Hello, on prépare ma nouvelle collection ensemble. Ça fait déjà quelques semaines que je prépare ma nouvelle collection et elle sort enfin demain. Et pour vous montrer un peu les coulisses, j'ai filmé plein de petites choses que j'ai fait pendant les semaines de préparation de ma collection. Cette nouvelle collection s'appelle Back to Brushes. En fait, c'est le nom que j'ai donné à mon challenge du mois de février. Donc j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. C'est un challenge de peinture, donc pendant tout le mois de février, j'ai fait une peinture par jour. Et aujourd'hui, on est le 19 mars et ma collection va sortir demain. C'était une date que je m'étais fixée et j'ai réussi à tout terminer à temps. Il ne me reste plus que le vlog à terminer de monter pour qu'il soit prêt demain, donc j'espère que je vais y arriver. Et si vous voyez cette vidéo vendredi 20 mars à 19h, c'est que j'ai réussi. Donc voilà, je vais pas faire une très grande intro parce que la vidéo est déjà assez longue. Et moi je vais vous retrouver à la fin de la vidéo pour vous montrer toutes les créations de la nouvelle collection. Cet après-midi, je vais continuer mes coloriages pour la collection. J'ai déjà un petit peu avancé, j'en ai fait quelques-uns. C'est quelque chose que j'ai jamais fait pour ma boutique, mais on m'a demandé si je comptais faire des coloriages dans le futur. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec cette collection. J'étais juste un peu perdue au niveau des techniques pour savoir quel papier j'allais utiliser pour faire mes coloriages. Je me suis dit que l'aquarelle ça serait plus parlant vu que moi je fais de l'aquarelle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui préfèrent faire des techniques sèches. Du coup j'ai fait mon petit sondage sur Instagram et vous avez aimé les deux donc je vais faire les deux. Pour tout vous expliquer, en fait moi j'ai une imprimante à jet d'encre et si j'imprime mes coloriages avec mon imprimante et que je fais de l'aquarelle dessus, en fait l'encre va baver. Donc en fait il faudrait que j'aille faire imprimer mes coloriages ailleurs chez un imprimeur qui a une imprimante laser. Et ne me demandez pas pourquoi je me complique la tâche, mais j'ai envie de faire tous mes coloriages chez moi. C'est surtout que je pense que je vais pas vendre énormément de coloriages, donc j'ai pas envie de me retrouver avec un gros stock ici. Donc je vais tous les faire à la main. J'ai trouvé un papier qui fait technique humide et technique sèche, comme ça je me mélange pas entre les papiers. Et il a fallu que je trouve un crayon waterproof. Et il se trouve que j'en ai plein chez moi, donc j'avais pas besoin de racheter du matériel supplémentaire. Pour cette collection, je vais proposer 6 coloriages. Je sais pas encore si je les propose individuellement ou si je fais un pack avec les 6 coloriages, mais j'aimerais bien faire le pack. Et donc pour vous en montrer un peu plus, hop. J'ai imprimé mon coloriage avec juste le line sur une feuille toute simple. Et je m'aide de ma tablette lumineuse du papier sur lequel je vais dessiner. Ça me prend environ 1h15 je crois. C'est assez long mais je crois que j'aime bien faire ça, ça me pose sur quelque chose. Donc en quelque sorte les coloriages sont un peu tous uniques. En tout cas j'espère que les coloriages vous plairont, je vais vous montrer ça juste après. J'ai encore un bon tas de coloriages à terminer. Je crois que j'ai fait un pack, il y a un pack de prêt et je vais peut-être en faire 5. Je vais pas en faire trop parce que ça va être vite très long. Mais voilà, c'est parti. Bon, la caméra est posée sur l'arbre à chat, donc si ça bouge, c'est tout à fait normal. Je suis obligée de me mettre sur ma commode pour faire ça parce que mon fil
pour ma tablette lumineuse est très court et la seule prise que j'ai c'est par ici. Je viens choisir quel coloriage je fais, même si dans tous les cas je vais tous les faire. Et le plus pratique à filmer, je pense que ça va être celui-ci. Donc je vais tout simplement scotcher le coloriage. Ensuite, je vais prendre la feuille sur laquelle je vais dessiner. Et pour que ce soit plus simple, j'allume ma tablette. Et je scotche aussi la feuille. Voilà, comme ça on va savoir à peu près combien de temps je mets pour faire ce dessin. Et voilà, il est terminé. Donc on va regarder combien de temps j'ai mis. J'ai mis 11 minutes pour faire ce coloriage là. Et je crois que c'est un des plus simples. Et voilà le sorcier. Je crois que j'aime bien tout faire à la main et dès que je sais que j'ai les outils pour et que je peux y arriver, je choisis de le faire à la main, comme par exemple les coloriages. Mais après c'est vrai que si j'ai trop de commandes de coloriage, je vais passer par un imprimeur parce que à force ça serait vraiment trop long et je pense que je perdrais beaucoup de temps. Mais si j'ai que 2-3 commandes de coloriage, ça me fait très plaisir de les faire à la main. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose que je peux pas trop savoir à l'avance, donc on verra bien si mes coloriages vous plaisent au moment de la sortie de la collection.
Aujourd'hui, on est lundi 16 mars, la collection avance plutôt bien. J'aimerais bien la sortir vendredi si c'est possible ou au moins en fin de semaine. Mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Il y a aussi le courrier de mars que je suis en train de préparer et du coup j'alterne un peu entre la préparation de la collection et du courrier. La lettre est prête. J'ai fait des petites cartes porte-bonheur avec une petite fleur. J'en ai fait plusieurs pour m'avancer. Je sais pas encore combien je vais avoir de courrier, mais j'ai pris un petit peu d'avance au cas où. Et j'ai aussi fait une illustration qui sera dans le courrier, donc ça sera un A6. J'ai aussi pris le temps de tester mes coloriages pour être sûre que les deux techniques fonctionnent avant qu'ils soient sur ma boutique. Et donc là, c'est un mélange d'aquarelle et de crayon de couleur. Et ça fonctionne trop bien. Donc voilà, ça me fait pas mal de petites choses à préparer en plus de la collection. Hier, du coup, j'ai pris le temps de choisir toutes les illustrations qui seront sur ma boutique. Et vos votes m'ont plutôt bien aidée parce que y a des illustrations que moi j'aimais bien et que j'aurais mises sur ma boutique en pensant que ça fonctionnerait. Et au final, c'est pas forcément vos préférés. Et inversement, il y a des illustrations que moi j'aurais pas mises, que j'aimais pas spécialement, que vous avez aimé. Donc voilà, j'essaie de faire un petit mélange de tout ça. Et vous verrez du coup à la fin de cette vidéo quelle illustration il y aura sur ma boutique. Hier j'ai bien avancé parce que j'ai aussi fait tous mes fichiers d'impression. J'ai beaucoup d'illustrations, du coup je vais pas prendre trop de retard. Il m'en reste juste 2-3 à faire ce matin je crois. Et ensuite j'aimerais bien commencer les impressions cet après-midi si j'ai le temps. En plus de ça j'avais recommandé du papier parce que j'avais peur de pas en avoir assez. Et il est arrivé ce week-end, donc timing parfait pour commencer les impressions cet après-midi.
On est le lendemain, j'ai fait toutes mes impressions hier avec mon copain et on n'a pas mis trop de temps, on a plutôt bien géré les couleurs et il n'y a pas eu trop de ratés. Donc je suis plutôt contente. Vu le nombre d'impressions qu'il y avait à faire, j'avais trop peur qu'on y passe toute une après-midi, mais finalement ça a été plutôt rapide. Donc là je viens de tout terminer ce matin, j'ai terminé tous mes packs, j'ai découpé quelques stickers et j'ai coupé tous mes prints. Comme ça je vais pouvoir passer au shooting cet après-midi. Donc là ensuite l'objectif ça va être de rassembler toutes les créations qui vont être prises en photo cet après-midi. Parce que j'ai aussi envie de mettre des figurines dans ma collection. J'ai eu 2 retours de dépôt-vente récemment, du coup j'ai un bon stock de figurines qui m'attend. Et ensuite grosse séance photo et je pense que ça va me prendre une très bonne partie de l'après-midi vu toutes les créations qu'il y a à prendre en photo. Mais j'aimerais bien aussi profiter du soleil parce qu'aujourd'hui il fait très très beau. C'est très bien pour le shooting mais je pense que je vais aller faire un petit tour dehors avec Malo. Hello, je vous fais un deuxième coucou depuis mon introduction. Du coup j'ai eu à peu près 2 semaines de préparation de la collection qui était un peu chargée. Mais j'ai réussi à tout terminer à temps juste avant la date que je m'étais fixée. Donc c'est trop bien, la vidéo va pouvoir sortir demain. Aujourd'hui donc on est jeudi 19 mars et demain on sera vendredi 20 mars. Et ma collection sortira à 19 h. Donc si j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu, normalement ce vlog sort en même temps que ma collection. Donc au moment où vous la visionnez, normalement ma collection sera tout juste sortie. Mais voilà, pour moi elle sort demain, donc j'ai trop hâte d'être demain. Avant de vous montrer toutes mes créations, je voulais vous parler de d'autres créations que j'avais sorties au mois de janvier sur ma boutique, qui était passé un petit peu inaperçu. C'était pas vraiment une collection que j'avais fait, c'était juste un petit réassort. J'en ai peut-être pas parlé assez, mais je sortais juste de la période de Noël, des marchés. Donc j'ai pas fait plus d'efforts que ça dans la communication. Du coup, c'est ces 2 puzzles. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous les connaissez peut-être déjà. C'est des illustrations qui existaient déjà, que j'avais déjà faites l'année dernière je crois. Donc je pense que pour certains vous allez reconnaître cette illustration. Et je suis très contente de proposer ces puzzles sur ma boutique parce que c'est un fournisseur français que j'ai trouvé. Et je sais que c'est pas toujours facile de trouver tous nos fournisseurs en France. Et celui-là c'est un puzzle qu'on peut faire à partir de 6 ans. Donc c'est des toutes petites pièces comme ça. C'est un puzzle 500 pièces. Donc voilà, si jamais vous êtes fan de puzzle et que ça vous tente, eh bien ils sont toujours disponibles sur ma boutique. Ils sont en quantité limitée. Il me semble que j'en ai 6 ou 7. J'ai aussi ce puzzle
Donc c'est pareil, c'est une illustration que j'avais faite l'année dernière. C'est plutôt un puzzle qui est réservé aux enfants, donc c'est des très grosses pièces et c'est un puzzle en bois. Et celui-ci c'est un 30 pièces. Je pense que je vais vous glisser quelques vidéos des puzzles qui sont faits parce que là c'est un petit peu compliqué de vous montrer ça comme ça. Et maintenant place à la nouvelle collection. Donc cette collection contient 23 créations. Pour moi c'est énorme. Mais la plupart des créations ce sont des illustrations que j'avais faites dans mon challenge, donc c'est aussi normal qu'il y ait autant de créations. Donc sur 26 peintures, j'en ai sélectionné 15, donc je me suis aidée de vos votes sur Instagram et sur YouTube. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais commencer par les illustrations, comme ça le plus gros est fait. Là les formats que je vais vous montrer, c'est plutôt des formats A5 parce que j'en avais juste besoin pour faire mon shooting photo pour ma boutique. Sinon j'imprime plutôt à la commande, donc tant que j'ai pas de commande de A4 je vais pas en imprimer. Mais il y a des illustrations qui seront disponibles en A4. Donc là on a mon petit stand de marché avec les 3 taupes. Ça c'était la première illustration du challenge et vous l'avez beaucoup aimé. On a une petite souris et une taupe qui se promènent sur des champignons. J'ai trop aimé faire le rouge des champignons, je trouve qu'il ressort trop bien en impression. Cette peinture là je l'aime beaucoup parce que juste avant j'avais eu envie d'arrêter mon challenge et en ayant fait cette peinture ça m'a redonné un petit coup de boost. Ensuite on a une petite souris en randonnée. Donc cette illustration elle est aussi disponible en A4. Une petite carotte qu'Augustin le lapin est en train d'escalader pour rejoindre sa maison. Et dans le même esprit que la carotte et le navet, voici un ail. Donc ça c'est des illustrations qui sont disponibles en A5 et A4 et maintenant je vais vous montrer des illustrations qui sont disponibles que en A5. On a un blaireau emmitouflé dans son écharpe, une souris en pyjama qui est en pleine lecture dans un gros nuage et pour la dernière, une souris, un ours et un blaireau qui sont déguisés en courge. Voilà pour les formats A5. Maintenant on va passer au format carré. Donc on a cette illustration qui n'est pas tout à fait un format carré. C'est un petit motif de B avec une souris, une petite théière taupe, un raton laveur qui offre un cadeau à un blaireau et le petit sorcier, donc c'est un corbeau sorcier. Celui-ci vous l'avez beaucoup aimé et je vous avoue que c'est un petit peu mon préféré aussi. Un seul A6, donc c'est ce petit avocat géant avec une toute petite taupe. Je vous ai montré toutes mes illustrations qui sont disponibles sur ma boutique. On a aussi cette illustration que je vous ai pas montrée, c'est une de vos préférées aussi et j'ai décidé d'en faire un petit marque-page pour vos lectures. J'ai aussi fait des stickers, donc pour cette collection il y en aura 4. Donc il y a le petit raton avec le blaireau, on a le sorcier, les 3 amis déguisés en courge et la même illustration que le marque-page, donc c'est un petit rat sur une pile de livres. Maintenant on va passer aux packs, donc on les voit beaucoup dans la vidéo. Il y en a 3 différents. En premier on a mon pack de coloriage. Donc c'est un pack de 6 coloriages. Les 6 sont faits à la main. Les techniques qu'on peut utiliser, donc c'est les techniques sèches et humides. Les deux sont possibles. Le deuxième pack c'est un pack mystère. Donc je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les surprises. Donc parmi 6 illustrations, vous avez une illustration dans ce pack. Donc il est disponible que en format A5 et carré. Et pour le dernier pack, donc c'est un pack de légumes. Dedans donc on retrouve l'ail et la carotte. Et j'ai aussi inclus le navet. Le navet c'était une illustration que j'avais faite l'année dernière. C'est devenu mon best-seller de ma boutique. Donc j'ai eu envie d'en faire un petit pack. Et c'est une idée qui m'est venue d'une créatrice. Quand j'avais fait ce navet, j'avais dit que j'allais faire d'autres légumes dans le même esprit. Donc j'ai profité du challenge pour faire d'autres légumes. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter là. J'ai envie d'en faire encore plein d'autres. Donc il n'est pas impossible que le pack s'agrandisse. Ensuite j'en avais déjà parlé dans la vidéo. J'ai remis en ligne des figurines. Donc il y en a 6. Donc je vais vous les montrer ici parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est des figurines qui sont toutes uniques. Et voilà, là j'en ai remis 6 sur ma boutique, mais il y a déjà d'autres figurines qui vous attendent. Donc il y a des courges et il y a des champignons. Et voilà les 2 derniers.
Donc celui-ci il a une petite courge sur la tête, il est trop mignon. Donc voilà, vous avez vu toute ma collection en entière. Moi je stresse un peu parce que c'est quand même une grosse collection, il y a beaucoup de créations. C'est aussi la première collection de l'année que je fais et comme je vous l'avais dit, ce début d'année n'était pas hyper ouf pour moi, c'était un peu compliqué. Donc j'espère vraiment que cette collection va vous plaire et je compte aussi un peu dessus pour que ça me remotive dans les collections à venir et que je puisse continuer l'illustration parce que c'est pas facile. En tout cas, si vous passez commande sur ma boutique, je vous remercie d'avance et n'hésitez pas à me laisser un petit mot soit sur YouTube, soit sur Instagram ou... je sais que vous pouvez laisser un petit mot aussi en passant commande sur ma boutique. Merci aussi à mes courriers mensuels. Du coup, je suis en train de préparer le courrier de mars qui devrait bientôt partir. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont reçu le courrier de février, je vous avais glissé un petit ticket VIP. Dessus, du coup, vous avez un code promo qui est valable pendant 2 jours à partir du 20 mars, donc au moment où la collection va sortir. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Moi j'ai hâte d'être à demain. J'espère vraiment que ma collection va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye!